bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire le sapin. On est le 15 novembre, c'est toujours vers ces eaux-là que je fais mon sapin de Noël, des fois un peu plus tôt. Mais bon, cette année, comme il faisait assez chaud dehors, je sais pas, j'étais pas trop dans l'ambiance. Mais là, voilà, ça y est, il fait bien froid dehors et on est aux alentours des 5-9 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par récupérer toutes les décorations de Noël. Et puis, je vais débarrasser ce petit coin. Je vais commencer à monter la base de mon sapin. L'objectif de cette année, c'est surtout de décorer un peu l'extérieur. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'occupe pas du tout de l'extérieur. D'ailleurs, depuis que j'ai un appartement, que je ne fais jamais l'extérieur. Donc là, voilà, c'est l'occasion. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès que j'ai construit la base du sapin, avec Hugo, dès qu'il rentre du travail, on va aller faire quelques magasins comme Villa Verde, Maison du Monde, Mimocho. Je sais plus trop, il y en avait un autre, Tiger, que j'aimerais bien faire. Après, je pense que je vais acheter également quelques décorations d'intérieur, comme des petites bougies, peut-être des décorations pour le sapin de Noël, pour compléter un peu, pour faire un petit changement. Mais vraiment pas grand-chose, puisque j'ai déjà pas mal de choses. Donc là, c'est parti, on va récupérer toutes les décorations de Noël. Donc vous savez, j'ai pas énormément de place chez moi, donc j'ai mis toutes les décorations de Noël dans mon dressing. Donc elles sont ici, elles tiennent toutes dans la panière ainsi que dans cette boîte. Après, on a un peu de l'autre côté, voilà. Donc là, au-dessus, là aussi, dans le petit coin, j'en ai. Et mon sapin de Noël, il tient tout dans le placard de la chambre d'amis, donc sur une étagère. Elle n'est pas très grande, hein, regardez, mais bon, on a réussi à le rentrer dedans. On va essayer d'enlever tout ça sans trop casser de décoration. Je sais. À chaque fois que je sors ce panier, il y a toujours des petites boules qui cassent au-dessus. Je sais pas comment je me débrouille. Donc là, je viens de poser toutes les décorations par terre. Au niveau du sapin, vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois. C'est un sapin qui est de Balsam Hill. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui vend que des décorations de Noël. La base, elle est faite comme ceci, donc c'est vraiment du bas de gamme au niveau du milieu du sapin. Mais c'est juste pour, si vous voulez, genre cacher un peu les trous du sapin. Mais après, tout ce qui est sur le côté, donc ça, vous ne le voyez pas, en fait, bien évidemment, quand c'est monté. Et en fait, vous avez des épines qui sont comme ça, qui font très réalistes, qui sont sur tout le tour du sapin, en fait, tout simplement. Donc c'est ça que vous voyez. Et ça fait vraiment un sapin très réaliste. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Enfin, plusieurs années, ça fait 3 années. Et franchement, c'est mon plus beau sapin que j'ai utilisé, donc, et que je connais d'ailleurs. Sur le site, ils sont vraiment pas donnés, mais moi, je l'ai trouvé en fait sur le Bon Coin, pas très loin de chez moi, je crois à 10 km de chez moi. Et franchement, quand je l'avais vu, je crois qu'il était à 200 €. 200 ou 250 €. Et quand je l'ai vu, j'ai directement sauté sur l'annonce. En fait, j'ai contacté la personne et je l'ai acheté directement. En fait, j'ai récupéré le jour même, il me semble. J'ai aussi cette guirlande, ça fait des années que je la garde. Je pense que vous connaissez tous, hein, c'est vraiment les anciennes guirlandes. Je la mets pas parce qu'elle est vraiment très petite. Ça, en fait, c'est une panière que j'utilise en pied de sapin. Donc c'est assez embêtant parce que quoi qu'il arrive, je suis obligée d'enlever toutes les décorations qu'il y a à l'intérieur pour récupérer la panière et le mettre pour la base du pied. Là, je pense que c'est tout ce qui est décoration dans le thème bleu, blanc, bois. J'ai un peu de doré aussi apparemment. Et là, je sais pas, attendez, on va l'ouvrir. Ah bah non, attendez, je pense qu'il y a tout de mélangé parce que là, il y a des boules également qui sont sur le thème un peu polaire. Voilà, donc c'est tout mélangé, génial. Cette année, je sais pas quelle couleur je vais faire. À la base, je voulais le faire bleu, mais cette année, je me suis dit que j'allais me relancer encore sur du doré blanc bois. Je sais pas trop, dites-moi en commentaire, vous, quelle couleur vous allez faire votre sapin. En tout cas, moi, je sais pas encore. Alors là, c'est l'espace de mon salon, donc je pense que je vais placer mon sapin ici. Donc dans un premier temps, on va décaler le petit coin Ninou, on va le mettre là, je pense. Ce que je vois pas trop, c'est que je peux le mettre, donc peut-être dans le coin, là. Je vais retirer la table et je vais le mettre juste à côté de nous. Là, du coup, on placerait le sapin. De toute façon, il n'y a pas trop de place. Regardez un peu comment c'est fait. Je vois pas d'autres endroits. Après, à la base, on aurait pu le mettre ici, le petit coin lapin. Mais je préfère l'avoir sous les yeux, vers là. C'est plus sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? On te met là-bas? C'est trop gentil.
Ce Tipeee, il est vraiment génial. Je l'avais trouvé sur Etsy. Franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des lapins également. Donc, je vous le mettrai parce qu'il est vraiment top. Et esthétiquement, il est vraiment très, très beau. Regardez. Ça, on va le mettre dans la chambre. Mon amour. Mon amour. Qu'est-ce qu'on pense? On te met là? Voilà, donc c'est tout débarrassé. Regardez un peu dehors, il fait vraiment pas beau, il pleut. C'est vraiment un temps, du coup, pour le coup d'hiver. Normalement, ça devrait se calmer cet après-midi et ce soir, donc ça serait bien. Comme ça, je peux installer les décorations extérieures. Si jamais, c'est pas grave, on le fera demain soir. Là, je vais enlever toutes les boules du panier. Donc, c'est parti. Regardez celles-là, comme elles sont super belles. Je les aimais trop, j'en ai acheté plein de ceux-là. Celle-ci aussi avec les lumières du sapin, franchement, elles sont vraiment trop trop belles. Il y en a un paquet. Ah là là. Celles-ci, les dorées, elles viennent de chez Ikea. J'en avais acheté un gros lot. J'ai trouvé trop belle. Parce que c'est pas un doré doré comme le doré en fait flashy. Celui-là, regardez. Celui-là, j'aime un peu moins. C'est trop doré pour moi. Et celles-ci, elles sont pas magnifiques. Elles sont trop belles. Les gouttes là. De toute façon, la plupart de mes boules, elles viennent de chez Maison du Monde. C'est vraiment mon magasin favori au niveau des décorations Noël. Donc voilà, si jamais vous vous posez la question, qu'il y a une boule que vous aimez, dites-vous que c'est probablement de chez Maison du Monde, puisque c'est là que j'achète tout, quasiment tout, sauf quelques boules. Et j'avais une idée bien précise de le faire dans le thème blanc, bois et doré clair. Je voulais le faire un peu genre... plus sur le blanc en fait que sur le doré. Ces étoiles aussi, elles sont belles. Je trouve que ça décore bien le sapin. À chaque fois, vous me demandez en commentaire ou en privé d'où c'est qu'elles viennent. J'en ai deux grosses qui sont comme ça. Voilà, elles sont comme ça et elles viennent de chez Maison du Monde. Je les trouve vraiment magnifiques. En fait, vous avez plusieurs thèmes de lumière. Enfin, c'est la même couleur, c'est un doré clair. Mais vous pouvez le faire version clignotant ou enfin comme la plupart des guirlandes en fait. Moi j'aime bien le laisser, si vous voulez, en mode tout le temps allumé. Je trouve ça classe. Et puis ça fait moins mal aux yeux surtout. C'est bon, on peut récupérer le panier. On va commencer par monter la base du sapin. Je vais vous donner quelques conseils que je fais en fait chaque année pour avoir un sapin assez joli. Déjà au niveau du pied, j'avais un pied qui était beaucoup trop grand. Je sais que en fait, à chaque fois qu'on achète un sapin, le pied il est vraiment immense pour que ça tienne bien, mais voilà, un pied comme ça suffit. Du coup, j'en avais commandé 2 sur Amazon, 2 pareils, je sais pas pourquoi, je me demandez pas. Et du coup, ils rentrent parfaitement à l'intérieur. Si jamais vous avez une panière, le deuxième pied, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des dimensions parfaites en fait, si vous voulez, pour pourquoi il n'y a pas le crochet? Regardez, le pied rentre vraiment parfaitement. L'autre pied que j'ai, il est un tout petit peu plus petit que ça, mais voilà, il fait l'affaire. Je crois qu'il est adapté aussi pour un vrai sapin, si vous voulez, les sapins pas artificiels, hein, les vrais. Vous avez une genre de cuve pour mettre de l'eau à l'intérieur, mais voilà, comme moi j'en ai pas besoin, j'utilise celui-ci de pied et ça me va très très bien. Hop. Voilà, on va l'écarter parce qu'à mon avis, il va être assez grand quand on va l'ouvrir. Là, vous voyez, il est déjà vraiment pas mal, mais il y a beaucoup de trous. Donc ça va être vraiment la tape indispensable, l'étape que vous devez vraiment faire et qui est vraiment la plus longue à faire, même avant de décorer le sapin. C'est vraiment d'écarter chaque épine du sapin. Ça prend vraiment de temps, hein. Moi, je sais que je mets à peu près, je crois, 1 heure, 1 heure et demie à le faire. Mais une fois que c'est bien fait, vous allez voir la différence. Ça rend vraiment le sapin hyper fourni. Sachant que là, il est vraiment déjà pas mal. Mais il y a plein de petits trous. En premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du bas. On va faire du bas vers le haut. Je pense que ça sera plus simple. Donc, allez, go. On va mettre les gants aussi. Je vous rapproche juste la caméra, comme ça je vous montre un peu comment je fais. Parce que du coup, quand on les écarte, je les écarte pas tous dans le même sens. Déjà, je commence par écarter les branches 2 par 2. Faut que ça soit vraiment genre aligné, mais en étant en angle droit par rapport à la branche principale.
Et après, vous faites dans l'autre sens. Histoire que ça fasse en fait pas tout dans le même sens en fait. Vous faites pas tout droit, vous les décalez toutes un tout petit peu à chaque fois pour que ça fasse vraiment combler de partout. Donc ça ferait en fait, si vous regardez la branche d'en face, ça vous fait une étoile. Je vous montrerai juste après. Après, donc ça c'est pour les branches du fond. Pour celle qui est de devant, donc ça sera un peu plus léger. Vous faites pas genre un angle droit par rapport à la branche, mais vous le faites plus léger. Déjà vous les écartez bien. Je sais que le mien il est fait avec des branches qui sont toutes modifiables. Regardez, en fait, vous avez ça qui s'écarte. Donc j'en profite pour l'écarter et après à écarter également les branches. Donc plus léger que celle de derrière, mais en fait, moi je l'ai fait redresser un tout petit peu pour donner un style plus cool au sapin. Et pareil, en fait, vous le faites pas dans le même sens, vous en faites un peu vers le bas, un peu vers le haut, sur les côtés. Et regardez, ça fait un style d'étoile. Je sais pas si on le voit. En tout cas, moi j'ai utilisé cette technique sur chaque année en fait sur mon sapin et ça a toujours marché. Même sur d'autres sapins, hein. C'est juste pour donner un effet beaucoup plus volumineux pour que vraiment il n'y ait plus aucun trou. Regardez, donc là je viens de faire celle-ci. Déjà on voit pas derrière. Si vous voyez là, il n'y a rien du tout. Après au-dessus c'est parce qu'elle n'est pas faite et sur les côtés aussi. Mais voilà, quand on regarde, c'est vraiment fait en forme d'étoile. Donc ça fait comme ça. Et maintenant, je vais faire tout le sapin. Ça va être très très long. Regardez déjà le sapin quand il n'y a pas du tout de décoration par-dessus, il est déjà hyper bien fourni. Avant d'installer la guirlande lumineuse, je viens de recevoir une commande, donc ce qu'on va faire c'est que je vais la préparer maintenant et je vous montre le résultat. Donc voici le résultat de ma première commande, donc c'est vraiment le format préféré de boule. Sachez que vous pouvez personnaliser vos propres boules en choisissant le ruban, l'écriture, la couleur de l'écriture, la boule et plein d'autres choses. Donc je vous mets le lien de ma boutique si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez commander vos propres boules. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous le meuble pour la brancher, la lumière. Je vais faire attention parce que j'ai quand même des lapines en liberté dans la maison, donc on va essayer de protéger tout ça. Vous savez ce que je fais, c'est que généralement je coince en fait le câble entre la plinthe en fait. Comme ça, il n'y a pas de risque. Et après, je mets un petit scotch tout autour, comme ça, elles vont pas toucher. J'ai l'habitude d'avoir caché tous les câbles dans la maison. Voilà, ça évite les dégâts, même si elles ne touchent pas forcément les câbles, puisqu'on a une multiprise de poser là-bas, mais elles ne touchent pas du tout. Voilà. Après, vous avez été aussi nombreux à me demander comment j'ai fait pour qu'elles ne touchent plus rien au fur et à mesure. En fait, ce qu'elle préfère toucher, elle, c'est, vous savez, genre les petits ronds que vous mettez derrière la porte pour éviter que, genre, elle claque contre le mur. Vous avez les caoutchoucs, donc en fait, elle préfère s'attaquer sur les petits trucs comme ça, comme les caoutchoucs, que sur les câbles. Voilà, allez savoir pourquoi, je sais pas. Donc astuce suivante, moi je sais que quand j'installe la lumière sur le sapin, je la laisse toujours allumée. Comme ça je vois un peu le rendu de ce que ça donne une fois posée. Et puis au moins je sais s'il faut que j'en mette plus ici, moins ici, enfin vous allez voir. Donc du coup je la laisse allumée, c'est plus pratique pour moi, enfin du moins je trouve. Et je commence toujours par la poser à l'arrière du sapin. Je pense que bon, ça vous le savez, mais bon, je dis quand même, donc je commence toujours par l'arrière, comme ça le câble qui est comme ça en fait, où il n'y a pas du tout de LED dessus, ça sera calé derrière. On ne le verra pas trop, ça sera bien caché. Voilà, et en fait c'est ce câble-là que je scotche, si vous voulez, en fait, contre la plinthe pour éviter qu'il y ait des petits dégâts. Alors quand je pose la guirlande, ce que je fais, c'est qu'un coup je vais au fond, un coup je me rapproche en fait au niveau des extrémités des branches, et surtout je les fais en zigzag. Donc en fait je monte sur la branche qui est au-dessus et je repasse en fait sur la branche qui a, si vous voulez, vers le bas. Voilà, donc je fais ça tout le temps, tout le long. Donc là, voilà, je repars dans le fond en montant. De toute façon, après, c'est toujours ajustable. Si jamais vous voyez un peu trop les lumières quand vous avez posé toutes les boules, vous pouvez toujours le régler en les mettant un peu plus loin, un peu plus près, de telle sorte à que, en fait, vous êtes satisfait du résultat.
Là, moi, pour moi, en fait, qu'on les voie un peu ou pas trop, ça me dérange pas. Moi, je veux vraiment, en fait, si vous voulez, qu'on voie bien les lumières sur les extrémités des bouts du sapin. C'est vraiment mon but et que quand même, au fond, que ça fasse en fait un effet de relief. Deuxième partie du sapin terminée, donc j'ai mis toutes les guirlandes, regardez un peu le rendu. Donc voilà, c'est assez harmonieux, ça va, je suis plutôt contente. Je viens de recevoir un appel, je suis trop contente. Je vais descendre récupérer les colis, je pense savoir ce que c'est, je vous montre après. Alors les premiers, ouais c'est bon, je sais ce que c'est. Vraiment dans le thème de ma vidéo. Hein. Alors nous avons un premier calendrier dans le premier carton. Et dans le deuxième, c'est la version vegan de chez Coro. Voilà, donc c'est marqué en gros, je pense que c'est pas une surprise. Alors j'ai pris 2 calendriers, il y en a un pour moi et un pour Hugo, donc c'est 2 éditions complètement différentes. Comme je vous ai dit, il y en a une qui est version vegan et l'autre classique. D'ailleurs, vous avez 5% sur tous les sites si jamais vous souhaitez commander votre calendrier ou d'autres articles. Je vous mets le code promo juste ici, donc c'est Podioli5. Voilà, ça vous permettra de bénéficier d'une petite réduction sur votre commande. Et pour le deuxième colis, pareil, je pense savoir ce que c'est. J'ai ma petite idée. Alors, oui, c'est bon, je suis trop contente. Pareil, toujours dans le thème de Noël. Donc, on va regarder et tester ça. Ah, trop bien! C'est des petites étoiles que je vais mettre sur les vitres du salon et des chambres aussi. Alors, attendez, comment ça marche? Ok, on retire ça. Ah voilà, moi je vais les laisser comme ça, elles sont trop belles, regardez, je suis trop contente. J'ai pris des étoiles, donc il y en a des petites et j'en ai pris des un peu plus grandes. Je les ai trouvées sur le site Chine, il me semble. On n'est pas trouvé ailleurs, il y en avait chez Maison du Monde, mais elles ne me convenaient pas forcément. Elles étaient, vous savez, c'était du fer avec une petite guirlande lumineuse autour, mais c'était pas assez lumineux pour ce que je voulais en faire. Donc voilà, en tapant sur Google, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc là, c'est pour une petite. Voilà, donc là, vous avez le format petit et les grandes. Ça y est, on a Hugo qui vient d'arriver du travail. Salut! On va pouvoir aller faire les magasins ensemble. J'aime trop ça. Et ça là, c'est trop mignon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une vidéo à part. Donc vous avez peut-être vu mercredi, c'est une vidéo où vous retrouverez tout le haul ainsi que nos achats en magasin. Parce que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Donc voilà, je vous mets la vidéo en barre d'infos, comme ça si vous voulez checker, vous pouvez. Et nous on se retrouve pour la suite de la décoration de la maison. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les décorations de Noël. Déjà, je vais installer quelques décorations sur les meubles, comme ça sera fait. Est-ce qu'on le fait doré ou est-ce qu'on fait avec des petites touches bleues cette année? Je sais pas du tout. Ou est-ce qu'on mélangerait pas le bleu avec le doré aussi? Celles-ci, je les ai encore jamais mises. Elles sont super belles. Attendez, je regarde un peu ce qu'il y a. Ça, je les avais faites en DIY, c'est super simple. Je vous mettrai le tuto si vous voulez en réaliser. Ça, c'était ma mère qui me les avait offert le premier Noël qu'on avait passé avec Hugo dans notre appartement. Ah oui, attendez, il y a celle-ci que j'avais mis de côté. C'est la tante à Hugo qui l'a fabriquée, c'est trop mignon. Regardez, ça peut aller super bien sur le thème que je vais faire, enfin que je pense faire du coup. Parce que je pense que je vais repartir sur les couleurs qu'il y a dans le fond. Voilà, avec un peu plus de blanc cette année. Bon, j'ai déjà installé celle-ci que j'aime bien. Celle-ci aussi, je vais les installer. Je vais accrocher quelques boules bleues sur le sapin pour voir ce que ça donne.
je vais installer une boule de Noël juste pour vous montrer un peu ce que ça rend sur le sapin. Voilà, donc vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Et pour ceux qui m'ont déjà demandé, c'est des boules en verre. Voilà, parce que vous êtes nombreux à me demander si c'est du plexi, du plastique ou autre, mais non, c'est des boules en verre. Je viens de finir le sapin, voilà, je suis vraiment trop contente. Du coup, j'ai mélangé du doré, bleu, blanc, bois, toutes les couleurs en fait. J'ai mis toutes les couleurs sur mon sapin, mais c'est pas trop mal. Donc là, c'est tout éclairé. Je vais bien évidemment enlever les 2 boules que j'ai mis là. C'est une commande, donc c'était juste pour vous montrer, mais regardez un peu le rendu de loin, c'est vraiment trop joli. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va poser les étoiles du coup sur les vitres du salon et des chambres. Donc là, il est 16h30, donc le soleil va pas tarder à se coucher, comme ça on va pouvoir bien voir la luminosité des étoiles. Et après, on posera du coup la lampe extérieure sur le balcon. Pour les attacher, je vais utiliser du fil de pêche. Et je vais pas le faire à la tringle à rideau, je pense que je vais faire à ça là, l'aération. Regardez le rendu des étoiles une fois posées. Là, il commence à faire un petit peu nuit, donc j'ai pas encore installé la guirlande extérieure là au niveau du balcon. Mais voilà, les étoiles, franchement, je suis vraiment trop contente. Elles sont trop jolies. Il y a juste un petit défaut qui est chiant, c'est au niveau, quand on l'allume, elles ont du mal à se connecter avec les piles. Et on avait une qui était cassée, il y avait juste un petit fil en fer qui sortait. Bon, après, là, j'ai su quand même la réparer. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. Ça fait vraiment trop joli. Alors là, il ne fait pas encore hyper nuit, mais quand il fera bien nuit, je vous montrerai tout à l'heure dès que j'aurai installé la guirlande extérieure. Ça devrait être vraiment trop joli. Et regardez le coin sapin, comme c'est juste magnifique quand il commence à faire un peu nuit. C'est trop joli. Les lumières, elles sont vraiment incroyables. Pour la guirlande extérieure, du coup, elle vient de chez Amazon. J'ai pris celle-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, je voulais vraiment que ça descende jusqu'en bas du balcon. Celle-ci, je crois qu'elle monte jusqu'à 80 cm, donc c'est vraiment le bas de notre balcon. J'hésitais du coup à l'attacher avec, je sais pas trop encore, je veux pas que ça soit voyant, mais à la maison, j'ai que ça, donc soit ça, soit je voulais mettre ça pour l'attacher tout autour, ou bien du doré. Je pense que je vais partir sur le doré. Je vais juste l'ouvrir pour vérifier si ça fonctionne et go l'installer. Oh là là, pour la démêler, ça là, ça va être quelque chose. Oh, on va juste l'allumer déjà, on va tester si ça fonctionne. Ça marche. Non, plutôt comme ça, je vais la mettre sur le balcon. Ça fera trop joli. Ça aussi, c'est pas trop mal. Ça non, ça défonce les yeux. Ah, les gens qui mettent ça, c'est... Non. Allez, c'est parti, on va l'installer. Je viens de finir de les mettre, donc là en fait comme j'en avais trop, j'ai testé de le mettre là mais je suis pas sûre de ce que j'ai fait. Voilà, et de l'autre côté, alors attendez. Voilà, ça rend comme ça. De toute façon on va descendre comme ça, on va voir ce que ça donne. Et les étoiles, alors attendez, regardez. C'est juste magnifique par contre les étoiles, j'adore. Bon, mais du coup, on vous laisse là. Il fait super froid, on est congelé. Là, on va se réchauffer. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.